Aujourd'hui, c'était une journée de drame. Ah bah ça, on adore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi c'est Anne-Jen. En 2020, j'ai quitté mon CDI pour monter ma boîte. Et sur cette chaîne, je vous embarque avec moi dans cette folle aventure qu'est être une meuf en 2022 et lancer sa boîte. Dans ma dernière vidéo, qui date d'il y a une semaine, je tiens quand même à noter ma régularité, s'il vous plaît. J'ai rapidement abordé le sujet LinkedIn. Avant de commencer, je vais juste vous partager quelques chiffres sur LinkedIn. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel au monde. Il y a 24 millions de personnes en France qui utilisent LinkedIn, ou du moins qui sont inscrites sur LinkedIn. Oh, wow. Ok. Et pourtant, sur ces 24 millions de personnes, le chiffre qui m'a marqué de ouf, c'est que seulement 1% des gens prennent la parole. Ça veut dire que sur 24 millions, il y a seulement 1% des personnes qui disent des choses sur LinkedIn. Tous les autres sont seulement en train de scroller ou de regarder du contenu qu'ils n'ont pas créé. Et c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que ceux qui décident de prendre la parole, ces fameux 1%, vont en fait avoir des messages qui touchent énormément de gens puisque ils font partie de la minorité qui s'exprime quoi. Du coup, je me suis dit, ok, mon post qui a vraiment fait le buzz, entre guillemets, sur LinkedIn, c'est le post où j'annonçais que j'ai été prise à Station F. Et ce post-là, il a fait 661 réactions, 98 commentaires et plus de 55 000 vues. Et c'est énorme. Et le seul message que je disais, c'était « Hello, j'ai intégré Station F ». Alors, imaginez un petit peu si j'avais fait la pub de ma boîte ou si j'avais poussé une offre et que cette offre-là avait été vue par 55 000 personnes, enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà, je me suis dit, finalement, LinkedIn, faut peut-être pas le sous-estimer. Ça peut être intéressant de se remettre dessus et de voir concrètement ce que ça m'apporte. Donc du coup, j'ai un petit peu joué le jeu et j'ai fait l'exercice. Et l'objectif, en fait, de cette vidéo, c'est de poster et c'est surtout de voir quelles sont les retombées concrètes. Est-ce que ça m'a permis de faire du business? Est-ce que j'ai identifié des prospects? Est-ce que ça m'a rien apporté? Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, être sur LinkedIn, c'est vraiment inévitable? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Là, l'objectif, ça va être de regarder les comptes LinkedIn que moi je suis et qui ont bien marché en analysant leurs posts et en regardant qu'est-ce qui fonctionne ou plutôt quelles sont les choses qu'ils font tous qui donnent l'impression que ça fonctionne pour que je puisse essayer de faire la même chose et vous dire si ça fonctionne vraiment ou pas. Donc sur ce, j'arrête de blablater et je commence mon petit benchmark. Alors aujourd'hui, j'ai un rendez-vous un peu particulier puisque je rencontre Ipti qui est ghostwriter à côté de ses études. Alors le petit point rapide sur ce que c'est qu'un ghostwriter, en gros, un ghostwriter c'est une espèce de journaliste qui va écrire sur votre boîte et qui va poster directement sur LinkedIn. Du coup, j'en ai rencontré une à Station F. C'est pas son métier, mais en fait je trouvais qu'elle avait une super belle plume, qu'elle écrivait hyper bien, ça donnait trop envie. Donc je lui ai demandé si elle pouvait me donner quelques conseils. Donc du coup, je déjeune ce midi avec elle. Et cette fameuse personne est là. Elle s'appelle Ipti. Franchement, j'ai kiffé mon déj avec Ipti. C'était à la fois hyper informel et hyper instructif. Elle m'a partagé plein de petits conseils vraiment sympas qui vont, à mon avis, me permettre de faire un super post LinkedIn. Du coup, après le déjeuner, j'ai filé au bureau pour choisir les petites photos qui allaient composer mon carrousel, parce qu'en fait j'ai décidé de partir sur un carrousel. Pourquoi? Tout simplement parce que le taux d'engagement est plus élevé. Vu qu'il y a plusieurs photos, les gens ont tendance à vouloir regarder quelles sont les photos qui composent le post et donc à cliquer et donc à passer plus de temps sur le post. Donc j'ai préparé mon petit post que j'ai rédigé, du moins que j'ai commencé à rédiger. J'ai pas vraiment fini de le rédiger parce que j'avais un dîner qui suivait juste après, mais je me suis dit que c'est pas très grave puisque j'allais profiter de mon dîner pour pouvoir continuer à réfléchir sur le post avec mon invité.
je profite d'un dîner avec ma petite Olive que voici pour brainstormer sur ce fameux post LinkedIn. Là, on est carrément en train d'essayer de travailler sur l'accroche, the première phrase qui va faire toute la vie. Ah bah ça, on adore. Tadam! J'ai fini mon post avec toutes les best practices, à savoir des smileys, des espaces, des hashtags, des jolies photos pour illustrer mon petit carrousel. Bref, j'étais hyper fière de moi, donc du coup j'ai pu terminer et aller me coucher. Ce qui est hyper chiant sur LinkedIn, c'est que tu peux pas programmer ton post. Cette fonction, elle n'existe pas encore. Alors il y a oui dire qu'elle va être mise en place, mais en tout cas elle n'existe pas encore. Ce qui fait que moi j'ai fini mon post à peu près 23h minuit et j'allais pas poster à 23h minuit parce que c'est sûr que personne n'allait le voir. Du coup, j'ai laissé la page ouverte, j'ai fermé mon ordinateur, je suis allée dormir et j'ai finalement posté à 8h du matin. A few moments later. Le post a hyper bien marché, tout s'est très bien déroulé et là, point sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une journée de dingue. Donc ce matin, j'ai posté à 8h du matin, tout s'est bien passé et le post a ultra bien marché. C'est-à-dire qu'en quelques heures, il a fait à peu près 2000 vues, une 60aine de réactions, vraiment trop bien. Et en fait, j'ai eu un des clients du post qui a demandé une petite modification sur le post. Donc je me suis dit, bon, je vais modifier le post, ça va pas changer grand chose. Donc j'ai modifié le post LinkedIn et là, quelques minutes plus tard, le post a complètement disparu. C'est-à-dire que je voyais plus le post, je voyais plus les likes, je voyais plus les mentions, plus les commentaires. Et je suis allée regarder un peu sur les profils de certaines personnes de mon réseau qui avaient repartagé pour voir si le post était toujours là. Le post avait complètement disparu. What? Hold up, wait a minute. Wow. J'ai envoyé un message à LinkedIn et en fait le retour de cette histoire c'est que il ne faut jamais modifier un post LinkedIn. Et l'explication à tout ça c'est par exemple si vous postez un post où il y a marqué j'aime la vie et que votre post a énormément de reach, plein de commentaires et qu'il est vu par des centaines de milliers de personnes, si vous modifiez ce post en mettant un message horrible d'incitation à la haine, ben voilà, ça le fait pas. Donc du coup en fait l'algorithme bloque à partir du moment où vous postez un post. Si vous le modifiez un peu trop souvent, vous risquez d'être un peu shadowban ou voire pire de voir votre post supprimé comme ça a été mon cas. Avant de reprendre cette petite vidéo sur LinkedIn, regardez qui a rejoint Omboa. Ça c'est Carole. Rassurez-vous, je vous présenterai Carole un peu plus tard parce qu'elle a un rôle bien particulier dans la boîte et je pense que ça peut être intéressant d'en parler dans une autre vidéo. Mais pour revenir dans le vif du sujet, grosso modo, j'ai le sentiment que poster le matin c'est peut-être plus efficace que poster le soir. Pour les chiffres, j'ai eu... Alors attendez, je regarde ça tout de suite. Ça y est, plus de 5800 vues, une centaine de réactions et un petit peu moins de 50 commentaires, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas non plus extraordinaire, quoi. On peut pas dire que le post est devenu viral, comme ça a été le cas du post de Station F, mais on peut pas non plus dire que le post a pas fonctionné, parce que franchement, 5000 vues, c'est vraiment pas mal. Suite à ça, j'ai été contactée par 7 personnes. Alors il y avait de la prospection commerciale mais pas que, il y avait aussi des félicitations, il y avait des gens qui avaient envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que je faisais et j'ai eu 19 demandes d'ajout d'amis ou de contacts on va dire, dont certaines quand même assez pertinentes puisqu'il s'agissait de managers RSE, chargés de diversité et inclusion, donc des gens qui sont totalement dans ma cible. Donc note plutôt positive, je pense vraiment que LinkedIn peut rapporter du business, faut respecter les codes, donc une super phrase d'accroche, mettre des smileys, aérer un peu le texte, mettre des super jolies photos, mettre des hashtags, poster aux bonnes heures, et franchement si vous faites ça toutes les semaines avec des informations quand même assez pertinentes, j'ai pas de doute que vous allez pouvoir convertir de super prospects. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si c'est un contenu qui vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça donne de la force et donner de la force, c'est bien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!